Me llamo Ángel Belza Ventura, soy originario del País Vasco, de San Sebastián, aunque no me considero 100% vasco, porque no he podido empapar la cultura vasca, sino la rusa. Cuando estalló aquí la guerra civil, en 1936, yo no tenía aún 10 años, y mi padre era sindicalista, era un obrero simple, y cuando las tropas de Franco se aproximaban del pueblo donde vivía, Lasarte, nos evacuaron a Bilbao. Y en el 12 de junio de 1937, para salvarnos de las atrocidades de la guerra, mis padres decidieron enviarnos a la Unión Soviética. Nous sommes arrivés à Leningrad le 22 juin 1937. Moi, je n'ai eu la première lettre que j'ai eue, c'était 12 ans presque après, le 12 mars 1949. Presque 12 ans, je ne savais rien sur mes parents. Et les nouvelles que ma mère nous envoyait, c'était tragique. Miguel Ángel. No, Ángel Belza. Pues muy bueno, muy bien, un chavalín. Y yo lo cogí, yo, en la casa de niños donde yo di clases, estuve, los chicos eran ya más mayores. Moi, j'étais toujours, et Alejandra pourrait dire, c'était un élève exemplaire. J'ai étudié, mais très bien. Ça me donnait la mathématique comme... Oui, voilà, Alejandra Soler, on ne sait pas où. Et depuis que nous sommes, que notre Dietsky Dom, notre école a été dissoute, on pouvait manger qu'une fois. Si ton désir, si tu avais faim et tu voulais encore souper avec ces cartes, faire dîner et souper, tu pouvais vivre jusqu'à le 15 octobre, manger jusqu'à le 15 octobre. C'est-à-dire qu'on mangeait qu'une fois. À midi, on nous donnait un morceau de pain de 600 grammes noir et jusqu'à 12 heures après, tu avais droit à un repas. Et comment était ce repas? C'est très important ça, tu sais. Il y avait une soupe faite cuite de tomates vertes avec 4 grammes d'huile. 4 grammes. Et après, ils nous donnaient pchonka, je ne sais pas si tu connais, el mijo en espagnol. Et 3 ou 4 petites anchoas, mais pas comme las anchoas de la escala, étaient salées, qui entouraient juste ces petites. Et avec ça,
tu devais résister jusqu'à 24 heures après. Me encontré, o sea, conocí lo peor que puede un hombre soportar. Es hambre, miseria y sobre todo soledad. Esto mucho. Trabajé en una mina, estuve por robar, no bancos, sino en un almacén, cereales, patatas, cebollas, cosas así para comer. De vez en cuando un trozo de carne, hasta que nos cazaron, me cazaron a mí y tuve que sufrir 1 año de cárcel. Al salir de la cárcel, pues tuve que ir a trabajar a una mina de carbón y allí me enfermé. Y como extranjero no tenía derecho a quitar el sitio donde vivía. Ceux qui s'opposaient à notre départ, c'était l'élite du Parti communiste espagnol. Oh, ils nous traitaient des barbares, des imbéciles, vous croyez qu'on va vous recevoir là avec les bras ouverts. Oh, bref. Je dis non, non, nous voulons aller en Espagne. J'ai vécu 44 ans à la Chaux-de-Fonds. Et si j'ai fait quelque chose de positif dans ma vie, j'ai fait quelque chose. C'était justement ma décision d'aller en Suisse. Et pendant 1 année et demie, je n'ai pas pu amener ma famille. 1 année et demie. אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם Je suis né à Heidelberg-Sermeille, à côté de la ville de Debrecen, en Hongrie, 1932. Et cette ville, ça se trouve à peu près 14-15 km de fameux Puszta, en la plaine de la Hongrie. J'ai certains souvenirs. On se battait, on nous a battus les autres enfants dans la rue, les autres écoles, parce que notre école c'était une école normale, mais avec une c'était une école juive, mais école normale. Et évidemment, quand on se rencontrait dans la rue, on nous a battus, les autres enfants. C'était déjà avant que le nazi, les Allemands sont entrés en Hongrie. Ah, mais ça tombe bien. Oui, je sais. C'est LR6. C'est LR6, alcaline. En 1944, ils ont donné l'ordre de quitter notre appartement et entrer dans le ghetto. Et après, c'était le 27 juin 1944, nous sommes arrivés à Birkenau, Auschwitz. Et en arrivant à Birkenau, il y avait des prisonniers déjà qui ont ouvert le wagon. Heraus, heraus. Alors tout le monde dehors. Et un de ces prisonniers nous a reconnus comme jumeaux. Alors il a demandé ma mère, est-ce que ces deux garçons sont des jumeaux? Elle a répondu oui. Alors ne bougez pas, je reviens. Il est allé chez le docteur Mengele en disant voilà, j'ai trouvé deux jumeaux. Alors certainement Mengele a dit alors je vais le voir. Alors il est revenu, il nous a pris le docteur Mengele. Il nous a regardé, il a dit c'est bon, je l'accepte. Alors ma soeur est venue, notre mère, mon frère jumeau et moi. Alors nous étions séparés d'eux. Et après Mengele a envoyé ma soeur à côté de Vivant.
et ma mère à côté de gaz. Une fois, je vous raconte une histoire avec Dr Mengele, c'est arrivé à nous personnellement. Nous étions chez lui et en arrivant, un jumeau, c'est le chef de jumeau, en arrivant au camp, il a dit: avez-vous quelque chose dans vos poches? Alors nous avons eu, entre autres, les photographies que notre soeur nous a données, les photos. Elle avait différentes photos, elle était photographe amateur. Alors, si vous voulez, donnez-moi ça. On a donné à ce monsieur, et quand on a pris la douche, il nous a rendu. Et nous allons chez Dr Mengele, et toutes ces photos tombent par terre. Avant le camp de concentration de photos, ce n'est pas normal. Alors il a dit, il veut regarder. Alors il a regardé toutes les photos. Il a pris une photo de ma mère, de mon père, et une photo que entre nous deux, mon frère et moi, il était l'enseignant juif avec bah. Alors il a demandé, qu'est-ce que c'est ça? On a dit, qu'est-ce que c'est ça? Il a dit, qu'est-ce que vous avez appris le christianisme? Et mon frère a répondu, nous avons appris le judaïsme et pas le christianisme. Il nous a rendu toutes les photos et les trois, il a gardé, et nous avons ramené en Hongrie et nous avons rendu à notre soeur quand elle est revenue. Ça, c'est unique dans le camp de concentration. Que Dr Mengele, c'est une défense pour nous. Parce qu'il voulait finalement nous utiliser. Il voulait savoir quelque chose concernant le jumeau. Et pendant qu'il a fait ses expériences, vivant, nous étions protégés. Après, c'était prévu de nous tuer et continuer l'expérience. Notre camp, il y avait un stade de football. Et il y avait un match dimanche, ça jouait, et nous sommes allés le regarder. Disons, tous les prisonniers, entre autres, il avait plus de cheveux, ça veut dire qu'ils étaient coupés. Nous pourrions garder les cheveux. Et nous avons, disons, notre traitement, c'était pas égal avec les autres prisonniers grâce à l'idée fou de Dr Mengele. Expérience médicale jumeau. Ouais. C'était, je crois, en novembre 1944. Il y avait notre médecin SS, Dr Thilo. Il voulait nous liquider, nos enfants. Il a fait la sélection. Et c'est certain, M. Spiegel, que je parlais tout à l'heure, il a trouvé Mengele très difficilement. Il a raconté qu'est-ce que Dr Thilo a fait. Et la liste qui était prévue d'envoyer au gaz, il a déchiré. Alors, le dernier moment, ça veut dire, c'était 3 jours avant la libération, c'était le 24 janvier, les troupes allemandes reculaient. Ils ont trouvé le camp. Alors ils ont cherché les gens, ils ont dit allez, Russen antreten. Alors ils ont cherché tous les Russes. Parce qu'avec nous, il y avait des Russes aussi, des prisonniers russes. Alors ils sont venus, ils étaient tous tués devant nous, tout ce qui restait. Après, il y avait alle Juden antreten, tous les Juifs. Et nous étions obligés d'aller. Et à la place de nous tuer, ils voulaient nous prendre quelque part. Todesmarsch. Parce qu'il y avait beaucoup plus. Parce qu'avec un revolver, on ne peut pas tuer quelques centaines. Et c'était un samedi, le 27 janvier. Et on a
tout d'un coup, on voit un soldat russe. Et c'était notre plus grand bonheur que nous avons eu, le plus grand jour de ma vie. Et nous avons eu des connaissances à Zurich, et qui nous attendait quand on a parti dans la Hongrie, arrivé à la frontière suisse, à Bux. Il nous attendait. Mon oncle, ma tante, ma soeur et mon frère sont partis vers Paris et il m'a pris à Davos.